Hey, salut les cinéphiles, bienvenue sur Cinéas. Aujourd'hui, on a un grand réalisateur, très aimé du monde du cinéma. On va présenter du Tarantino. Donc voilà, je vais vous présenter ma collection de films Tarantino. C'est un super réalisateur, hein. Vraiment, ses films à chaque coup, c'est vraiment l'un des. Enfin, c'est un réalisateur qui a commencé avec des films indépendants. Et vraiment, Tarantino, on n'est pratiquement jamais déçu de ses films. Tous ses films sur IDMB sont super bien notés. Tarantino fait du très bon cinéma et Tarantino est un grand passionné de cinéma. D'ailleurs, ce réalisateur a commencé à travailler dans un vidéoclub et enchaîner les films toute la journée et est devenu passionné du cinéma. Donc, a commencé comme ça. On va commencer ma collection. Je possède tous ces films, hein, obligé. Première femme, The Reservoir Dog. Il est encore neuf. Donc, Reservoir Dog, super premier film. Un petit scénario à huis clos. Excellent scénario, top, les bonus, tu te régales, hein. Reservoir Dog, les bonus, un peu rare comme édition. Bon, on annonce l'édition 4K qui est sortie aux USA, on espère que il y aura des sous-titres en français, mais apprenez l'anglais les gars, moi je suis devenu bilingue et j'ai pratiquement plus besoin de sous-titres. Donc Reservoir Dog, premier carton de Tarantino, super film. Deuxième film, dans l'ordre, Pulp Fiction. Bah, je l'ai en poster, hein. Je l'ai en poster, hop, là-haut. Donc, Pulp Fiction, que dire? Je sais même pas comment. Super Uma Thurman. Dans ce film-là, il avait relancé la carrière Ah, j'ai oublié son nom. J'ai oublié cet acteur. Il avait relancé la carrière de. Ah merde, je crois que j'ai oublié son nom. Il avait relancé la carrière de cet acteur qui était en descente, qui était en pente libre. Donc, non, il me faut son nom, c'est pas possible. Enfin bref, merde. Donc, super film, danse épique, les musiques épiques, un super Bruce Willis, pareil, qui était un peu en descente libre. Donc, très bon film. Un Samuel L. Jackson, au top, comme d'habitude. J'adore Samuel L. Jackson, il joue dans énormément de films et j'adore cet acteur. Franchement, Pulp Fiction, il est ouf. On continue avec Jackie Brown. Et on a qui dans ce film-là? De Niro, pour moi qui est l'un des cracks du cinéma. Donc moi j'adore De Niro, grand fan, toujours avec Samuel L. Jackson. Tarantino est très fidèle, hein, il reprend beaucoup ses acteurs fétiches. Donc voilà, grand De Niro, c'est pas l'un de ses meilleurs films, mais super Jackie Brown. Donc voilà. Tarantino s'est beaucoup inspiré de séries films de B, qui a refait qui a des films de série B avec Tarantino s'est beaucoup inspiré de films du passé qui mélangeaient beaucoup de réal. Tarantino aimait beaucoup les films d'horreur, aime beaucoup les films asiatiques. C'est pour ça qu'il y a un peu de tout dans ses films, hein. C'est un grand réalisateur avec beaucoup d'expérience. Donc Jackie Brown, super film aussi. On continue avec Boulevard de la Mort. Super film. Il est un peu dingue ce film, hein. J'ai pas compris au début quand je l'ai vu. J'avais l'impression que c'était un film de série B, un peu décalé, mais très top. Bon, commence à être dur à trouver les films de Tarantino. Donc si vous pouvez les trouver sur Vinted, Le Bon Coin, jetez-vous sur les films parce qu'ils sont durs à trouver. Donc voilà. Kill Bill, volume 1. J'ai pas aimé. J'ai volume 1 et 2, j'ai pas aimé, un peu trop gore, j'ai pas trop compris l'intérêt, voilà, j'ai pas trop compris le délire du film. Donc c'est pas mon préféré, mais ça reste un bon film et j'ai pas trop adhéré. Inglourious Bastard, par contre celui-là j'ai kiffé. Je l'ai en steelbook. Donc je me suis toujours promis de pas acheter trop de steelbook et d'avoir le support et le contenu, pardon, et non le support. Mais il y a des films, ils sont tellement beaux, ça a tellement de la gueule, un steelbook, t'en veux quoi, mais c'est cher quoi, le problème des steelbooks. Donc super Inglourious, Brad Pitt, l'un de mes acteurs préférés, il est énorme. Et derrière, j'ai aussi l'ancien Inglourious Basterds, il y en a deux. Il y en a un de, je sais plus quelle année, il y a deux, parce que en fait Tarantino s'est inspiré d'un ancien Inglourious Basterds, je ne sais plus de quelle année, après-guerre je crois. Donc voilà, mais pour moi c'est l'un de mes préférés, Tarantino. Il y a un acteur dedans, j'ai oublié son nom, celui au début là qui cherche des nazis dans la maison. J'ai oublié son nom. Putain, j'aurais dû
J'aurais dû préparer un peu plus la vidéo. Mes vidéos sont faites un petit peu à l'arrache, hein. C'est un petit peu du live, hein. Donc, super acteur au début. Donc, voilà. Donc, putain, merde, le nom, il me revient pas. Je vais essayer de trouver cet acteur. Le nom. Ah, je crois qu'il joue dans Balita, dans Alita et tout, Battle Angel. Donc, voilà, super Tarantino, super Brad Pitt. On continue avec mon Tarantino préféré. J'ai nommé Django. Et comme pour mon Tarantino préféré, j'ai fait l'exception d'avoir le steelbook le plus rare du Tarantino. Donc, steelbook magnifique. Je l'ai en poster aussi. Tac. Donc, on va mettre la vidéo. Mon Django, qu'est-ce que je l'ai kiffé, je l'ai vu 5 ou 6 fois, il est magnifique ce steelbook, vraiment j'adore, avec un DiCaprio énorme. Une petite anecdote, DiCaprio s'était vraiment blessé dans le film et DiCaprio est tellement un super acteur qu'il a continué malgré la blessure à jouer la scène et le réalisateur a continué à tourner. Donc Django énorme, Jamie Foxx, donc voilà. Donc, William, j'ai oublié son nom, il va me revenir peut-être. Donc, super Tarantino, mon préféré. On va continuer avec Les 8 salopards, un western de Tarantino, il a continué dans la lignée. Très bon film, pour moi, moins bon que Tarantino, c'est pas mon préféré, mais bon, il passe bien. Un petit peu long, je l'ai trouvé, mais j'ai eu la chance de l'avoir en steelbook. Donc, les 8 salopards. On va continuer avec le dernier Once Upon a Time of Hollywood. Putain, et alors là, il a réuni une palette, une belle brochette, monsieur Tarantino, hein. Là, il a vraiment allumé du lourd. Un Brad Pitt énorme, oscarisé d'ailleurs. Super DiCaprio, putain, mes deux acteurs préférés, Brad Pitt et DiCaprio réunis dans ce film. Margot Robbie, comme d'habitude, à pète l'écran. Mais pour moi, c'est le second rôle, c'est Brad Pitt qui a percé l'écran. Brad Pitt au sommet de sa forme, toujours aussi beau gosse après la cinquantaine, un Brad Pitt énorme. Mes deux acteurs préférés donc dans ce film, donc j'étais content. Pourtant, je me suis un peu emmerdé quand je l'ai vu au cinéma. Je l'ai trouvé un petit peu long. Il faut que je lui laisse une deuxième chance. Ça me rappelle Drive, que j'avais pas aimé quand j'ai vu au cinéma, mais quand j'ai revu chez moi, j'ai adoré. Donc ce film-là, je vais lui laisser une deuxième chance. J'ai aimé, mais c'était sans plus. J'ai trouvé un petit peu long. Donc, mais bon, ça va. Mais il faut que je me relaisse une deuxième chance. Mais en tout cas, par contre, j'avais adoré la prestation de Brad Pitt, qui était énorme. Et j'étais un peu étonné, bon, qu'il a eu l'Oscar. Pas étonné, mais pas étonné parce il avait vraiment pété l'écran. Du coup, voilà, super, voilà pour le dernier Tarantino. Et on va continuer. J'ai le coffret, je l'ai en double, j'ai pas pu le vendre. J'ai le coffret, un coffret très très rare des 7 Tarantino. Donc dedans il y a Kill Bill aussi, le volume 2 que j'ai pas présenté. Il est neuf, hein. Il y a il y a les 7 premiers Tarantino. Donc on a Django, Kill Bill, Jackie Brown, Boulevard de la Mort, Inglourious Basterds, tout en version Blu-ray normale, en version amarrée. Pulp Fiction, Kill Bill volume 1 et 2. Les 8 salopards en version amarrée aussi. Reservoir Dog, et j'ai une autre version aussi, et j'ai celui-là aussi en double. Donc j'ai tous mes Tarantino en double, et je pense les garder parce qu'on sait quand même jamais. Je les ai eu bon, sans faire exprès, et je pense quand même les garder. Donc ça sera tout pour les Tarantino. Dites-moi dans la vidéo quel est votre Tarantino préféré. Et pour vous, est-ce que vous trouvez que c'est l'un des meilleurs réalisateurs? Qu'est-ce que vous pensez de Tarantino? N'hésitez pas à me citer votre film préféré Tarantino. Et Tarantino va tourner une série télé, hein. Il veut faire un peu de télé. Donc Tarantino va se tourner sur une série télé. Apparemment, son dernier film avec DiCaprio et Brad Pitt, Once Upon a Time, c'était son dernier film. Mais je pense pas que ça sera son dernier film. Il veut se tourner vers une série télé. On sait que Tarantino ne sort pas des films tout le temps, mais il sort des films de qualité. Il a commencé vraiment très jeune en tant que réalisateur. Donc voilà, je pense qu'il a encore beaucoup d'avenir et a souvent présenté aux Oscars ses films. Donc voilà pour les films de Tarantino. N'hésitez pas à liker la vidéo, abonnez-vous et à bientôt sur Cinéas. Et la prochaine vidéo, on va présenter les films de Nolan. Ciao les cinéphiles.